Le REGEV est une association composée de plusieurs jeunes, donc de jeunes qui ont des profils diversifiés. Donc, nous avons des géographes, des agronomes, nous avons des physiciens, nous avons des sociologues et qui ont décidé de donner de leur temps, de leur expérience, de leurs ressources pour contribuer aussi à la préservation de l'environnement, à la lutte contre les changements climatiques. Ça fait aujourd'hui 7 années que REGEV existe, mais elle a été enregistrée officiellement en 2018. Alors les activités sont diversifiées. Nous avons un cahier de charge sur tout ce qui est protection de l'environnement. Donc ça va être la promotion, par exemple, des foyers améliorés, de tout ce qui est bonne pratique, qui a un impact durable sur l'environnement. Nous avons un deuxième cahier de charge qui s'étend sur l'économie locale. Donc nous travaillons sur les questions d'emploi vert et aussi d'entrepreneuriat agricole. Donc nous insistons beaucoup plus sur l'utilisation des fruits, des légumes, de tout ce qui est produit agricole et mettre tous ces produits-là en économie circulaire. Donc les valoriser intégralement, non seulement en produits consommables, mais aussi en d'autres produits non consommables qui puissent être utilisés pour, par exemple, de la cosmétique ou bien pour faire du compost, etc. Nous avons un dernier cahier de charge qui est beaucoup plus sur l'autonomisation des jeunes. Et là, il s'agit pour nous de contribuer à leur formation, davantage de leur donner les capacités et aussi les techniques qu'il faut pour créer des emplois verts, verdir les emplois qui existent déjà et aussi être autonome. Donc ça va être de la formation aussi sur l'entrepreneuriat et dans ce sens-là, nous contribuons à la mise en place de micro-entreprises à Nati Tengou ou bien dans la Tokora qui offrent des services durables à la population. À Nati Tengou, nous avons notamment eu à mettre en place 2 ou 3 projets. Donc un premier projet de formation des jeunes sur tout ce qui est emploi vert, donc les emballages biodégradables, la fabrication du biogaz, la fabrication de tout ce qui est extrait à queue pour l'agriculture. Nous avons eu un deuxième projet qui était beaucoup plus pour l'assainissement, donc qu'on a dénommé Keep Nati Clean. Et pour ce projet-là, c'était de former les jeunes et les associations de jeunes à l'éco-citoyenneté. Donc nous avons organisé par exemple des éco-footings où nous avons ramassé des déchets. Et derrière cela, nous avons fait de la sensibilisation. Nous avons mis en place 3 pôles scolaires d'assainissement. Et l'idée derrière, c'était d'aller plus loin pour pouvoir assurer la transformation des déchets. Donc nous avons élaboré un premier protocole, notamment sur les sachets plastiques. Et l'idée, c'était de les transformer en pavés. Donc il y a eu un premier essai qui a pas mal réussi et nous avons continué à travailler sur ces questions-là. Alors le dernier projet, c'est beaucoup plus sur le séchage solaire, où nous avons promu des technologies de séchage qui ne nécessitent pas l'utilisation des énergies conventionnelles, donc beaucoup plus un séchoir solaire et pour permettre de sécher la mangue et de créer des revenus additionnels aux femmes qui accompagnent les entreprises locales. Nous avons les adolescents avec qui nous travaillons beaucoup parce qu'il faut d'abord former les adolescents pour qu'ils deviennent des jeunes responsables et autonomes. Donc notre cible, c'est des jeunes ou bien des adolescents à partir de 13 ans, 14 ans. Et même des personnes âgées aussi, la jeunesse c'est un peu dans la tête. Il y a beaucoup de personnes qui nous accompagnent, mais la tranche d'âge c'est de 12 ans à 40 ans, 45 ans. Les projets que nous menons dépendent de la thématique. Et donc, en fonction de la thématique, par exemple, pour le projet Keep Nati Clean, c'était beaucoup plus les élèves et des jeunes. Donc, nous sommes accentués sur les élèves des classes de 6e à terminale. Nous les avons formés sur les emballages biodégradables. Pour le séchage solaire, ça, il fallait déjà des entreprises ou bien des groupements de femmes. Donc, on a par exemple appuyé des groupements de femmes où les femmes les plus âgées sont à 45 ans, 40 ans.
Donc ça dépend en fait de l'activité et des objectifs que nous voulons atteindre. Chez nous, bon, les questions de pollution sont de plusieurs ordres. Par exemple, vous avez la gestion des déchets qui est un problème assez contraignant, même dans toutes les villes du Bénin. Et donc déjà sur cet aspect-là, qu'est-ce que RIGEF fait? Nous faisons de l'éducation environnementale, de l'éducation à l'éco-citoyenneté. Et aussi, au lieu de se limiter juste au ramassage des sachets plastiques, nous avons commencé à réfléchir à des modèles de transformation. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la transformation des sachets plastiques en pavé. Et toujours pour travailler sur cette question de gestion des déchets, il y a d'autres types de déchets, par exemple les déchets organiques, qui sont aussi disponibles. Et depuis 2016, nous avons pensé à valoriser aussi ces déchets-là, mais notamment en briquettes. Alors la dernière activité remonte à la formation d'une dizaine de stagiaires sur les emballages biodégradables. Nous recevons beaucoup de stagiaires et donc nous leur donnons toutes les compétences que nous pouvons sur les actions vertes, donc la protection de l'environnement. Les partenaires de RIGEF, nous avons un partenaire stratégique qui est l'association INTI, Énergie Solidaire. C'est une association française qui nous accompagne beaucoup dans les questions de promotion de bonnes pratiques, notamment les séchoirs solaires et aussi sur bientôt les briquettes. Nous avons eu aussi un deuxième partenaire, c'est le partenariat national de l'eau, avec qui nous avons travaillé sur la vulgarisation des foyers améliorés autour de la tête du bassin de la Mécrou. Et donc derrière ces partenaires financiers-là, il y a d'autres partenaires qui les appuient. Mais notamment, c'est les deux principaux partenaires qui nous accompagnent. Et nous avons un partenaire de vie qui est Cocali Food, qui est une entreprise qui travaille avec le RIGEF et qui donne de ses moyens justement pour accompagner le RIGEF dans